Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Bon début de semaine à chacun de vous. Notre invité de ce lundi, le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris. Il est avec nous ce matin pour commenter l'actualité et pour surtout revenir sur les attributions du Conseil des ministres dont il est le secrétaire général. Reynald Lubéris, son plaisir pour nous recevoir matin dans la métropole. Merci pour disponibilité. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour et tous les auditeurs Radio Télémétropole. Salut staff technique là. C'est toujours un plaisir pour moi de participer avec. Une autre question, par exemple, que je t'apprends avec vous. Est-ce que aujourd'hui, les Haïtiens qui suivent le développement situation dans le pays d'Haïti, est-ce que vous êtes capable de dire ou est-ce que vous êtes capable de conclure que gagner un bras de fer entre le palais national et la primature? Et à ma connaissance, pas un bras de fer, gagner en opposition entre le bien et le mal. Et le bien, c'est justice pour le président Jovenel Moïse. Le bien, c'est rétablir l'institution démocratique. Le bien, c'est permettre que le peuple aille mieux. Le bien, c'est sécuriser le pays. De l'autre côté, on a le mal, c'est-à-dire en fait des gens qui pensaient que il y a usurper des fonctions pour empêcher que le président Jovenel Moïse joigne justice, que le peuple haïtien joigne justice, qui pensaient qu'il y a un pouvoir pour ne pas jamais aller dans l'élection, ça veut dire en fait éliminer le peuple là dans la question et diriger le pays, qui pensaient tout que le chaos, ça peut arriver à faire. Donc, à chaque fois qu'il y a une position changée, c'est autour de questions ça, mais pas un bras de fer en tant que tel. Oui, mais ou tout simplement aller très fort. Le bien et le mal, la cohabitation n'a pas toujours été possible entre le bien et le mal. C'est tout comme sous Dimke gagnait l'obscurité et la lumière. Et tout à fait. Et parfois, le gain pour l'obscurité et pour mettre lumière, les gens doivent faire des contre-jours, les gens doivent créer des zones grises qui permettent on aller mieux, mais si on quitte l'obscurité seulement, à ce moment-là, en fait, on tourne à fait noir. Et pendant qu'on dit ça, moi, ouais, gagné un accord qui s'y un week-end dernier, et c'est un accord que l'on a considéré qui vient renforcer la position du Premier ministre Ariel Henry, et nous voyons tout que gagner des PHTK et CNI, Réponse Paysan CNI, et Plan SPA par exemple, qui c'est des partis qui étaient, si nous regardons comme ça, qui étaient avec le président Jovenel Moïse. Ça qui expliquait que malgré ça, nous-mêmes, au niveau de la présidence, au niveau du palais national, nous avons gagné un bras de fer entre le bien et le mal, et on définit qui c'est bien pour vous, et on définit qui c'est mal là pour vous. Et en réalité, au monde si un accord, c'est le des accords. Il y a plusieurs groupes qui ont des accords entre eux, et aussi un accord. Mais le pas des accords dans le groupe, ils doivent jouer musique ensemble, ils doivent jouer toute bagaille qui permettent de manifester harmonie qui était toujours bien entre eux. Le groupe monde qui participait dans la signature à ça, c'est en réalité faire une alliance de destruction. L'alliance de destruction, ça les conduit jusqu'à la mort et l'assassinat crapuleux du président de la République, et en l'occurrence Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, en fait, politiquement, il y a un paquet de partis qui étaient la gueule parce qu'il y a un paquet de partis qui défendent l'intérêt d'un système et qui condamne les populations pour vivre dans la misère,
un système qui condamne Haïti pour les de jour en jour plus mal. Donc, il y a une équipe qui déjà fait alliance en fait pour défendre ce système contre Jovenel Moïse, la bataille pour ce système. Donc, je dis, ça ne va pas étonner personne que mon cas, si on ne peut pas bien entre eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est un accord. Un accord, c'est quand il y avait des accords, à ce moment-là, on s'accorde. Mais quand on s'était accordé déjà, il n'y a pas d'accord. Maintenant, on est réaliste, on retourne sur terre. C'est que Ariel Henry, le sous aujourd'hui, pour les venir, s'il passe à déjà, l'homme fort d'Haïti. Bon, et l'homme fort d'Haïti, je ne sais pas, la force c'est la justice, la force c'est le peuple, la force c'est la nation, la force c'est la République. Tout ça qui allait à l'encontre de la justice, tout ça qui allait à l'encontre de la nation, à ce moment-là, non pas qu'à dire que c'est la force. Ou qu'à un coup de force, mais qu'à un coup de force. Et me songer, le président Jovenel Moïse après nommé Ariel Henry Premier ministre, et il est dans le téléphone. Et en pile monde a pensé que pour nous faire élection dans le pays, il faut que nous fassions ouverture vers l'opposition. Et m'a fait un choix pour le Premier ministre, a choisi Ariel Henry. Donc le président est sur qu'on Ariel Henry. Il dit que Ariel Henry sont monde qui est loyal et Ariel Henry sont monde que il était connaît depuis la campagne électorale et son monde et malgré bagaille toujours difficile qui toujours de temps en temps parler avec lui et donc les mêmes disent que si Ariel Henry Paris fait élection fait référendum dans pour avant fin année et ça veut dire que personne ne va priver faire. Donc c'est fois ça et président a gagné Ariel Henry. Maintenant je dis est-ce que Ariel Henry a levé le matin pour regarder tête dans la glace pour lui dire que il était loyal avec le président, il était honoré engagement devant le président. Ça c'est les mêmes avec conscience lui avec mon qui ensemble avec lui qui répondre à ça. Moi-même moi dis de toute bonne foi si le président est ouais, ça président dit de lui. Maintenant si je dis à son coup de force il fait et pour usurper le pouvoir. Bon, à ce moment-là, on a juste constaté qu'il y a un coup de force et un coup qui a inscrit dans une dynamique en fait de coup d'État qui prend vol avec l'assassinat président. Est-ce que nous avons dit comme ça? Est-ce que nous pas allé trop fort ou même trop loin? Puisque quand même, on se dit là, c'est Ariel Henry pas de prendre armes pour le jeter président. C'est le président lui-même qui était choisi comme Premier ministre. Est-ce que nous sommes capables de parler de coup de force là? Est-ce que je dis aux auditeurs métropole ou même moi comme journaliste respectable qui font un travail dans le pays depuis longtemps, je ne vais pas dire les autres grands monde, mais qui jettent ma chez vous. Donc qui ont une réelle connaissance de réalité politique pays. Qui ont compris que je dis, à plus fort dans la signature à côté, il y a des mandats qui est comme monde qui est indexé dans la mort président. Évidemment, il y a la présomption d'innocence. Mais je dis, au lieu que mon ça mettez à la disposition de la justice, tout à fait avocat pour défendre aussi au gain honneur pour la honneur, et bien je dis, il y a aussi un accord plutôt pour prendre pouvoir. Donc, il n'y a pas de monde qui jupe. Donc, je dis, regardez, pour prendre les gens qui signent un accord, au moins 5-6 là-dedans, qui est indexé directement dans la mort président, soit en tant qu'auteur intellectuel, soit en tant que complice, soit en tant que organisateur. Bon, et dans ça, je pense que nous avons besoin d'une angolise pour comprendre ce qui va passer. C'est ça à quoi ça a exprimé. À quoi ça a exprimé, en fait, une alliance entre les gens qui ont accusé. Ah, tu as raison, parce que c'est la justice pour dire que les gens qui ont tort, les gens qui ont tort. Mais je veux dire, nous connaissons que les gens qui ont accusé, ils ont rapport de stratégie qui est claire, qui dit et ensemble d'informations, je veux dire, on les met à la disposition de la justice pour laver leur honneur, pour le pays, pour le bien de la justice, le dire aussi un rapport pour agir pouvoir. Donc c'est ce dont il s'agit. Je dis, aucun doute que le président Jovenel Moïse a besoin de justice? Non, nous sommes au mauvais chemin. Si le peuple a passé à péter la terre, si les gens qui disent Jovenel, si les gens qui croient que Jean-Jovenel Moïse est condamné là, je dis à tout pays à sortir dans sa liée, il faut former de l'eau, former de courant. Si les gens qui croient que les Jovenel Moïse disent que ce n'est pas normal pour condition de naissance ou condamné
Il n'est pas normal pour tout le monde qui fait mon section communale pour les condamner pour le mettre pauvre parce qu'il fait mauvais côté, il fait de mauvais parents. Il dit que faut que la situation a changé. Tout le monde qui connaît ça aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui pour regrouper pour la journée justice. Justice pour nous besoin de deux dimensions. Première dimension, il faut identifier tout le monde qui est pour organiser l'assassinat président. Il faut identifier tout le monde qui a participé à organiser l'assassinat, qui a exécuté l'assassinat, pour que arrêter et pour nous condamner conformément à la loi. Deuxième partie de justice là, c'est que ça, Jovenel Moïse a défendu. Il faut que je dise, et ça a nous obligé et matérialisé. Haïti, Jovenel Moïse, il a tête liée, puis il a bloqué pendant 4 ans pour la chambre, mettre sous pied, je dis, il faut Haïtiens qui sont conséquents, regrouper pour permettre que Haïti ça émerger. C'est ce que j'appelle justice pour Jovenel Moïse. Qui dernière fois tu es au Conseil des ministres? Pas jamais le Conseil des ministres. C'est mon premier Conseil des ministres que pour le ministère a été programmé. Et nous sommes le idée pour le ministère. Parce qu'en réalité, le monde exécutif municipal, le Premier ministre ne concentre pas à la fois le pouvoir du président et le pouvoir du Premier ministre. Le Premier ministre reste Premier ministre et le Conseil des ministres, en fait, est occupé, en fait, exercer le pouvoir du président de guerre. Or, M. Ariel Henry, il n'a impliqué que lui-même n'est qu'à la fois Premier ministre et président. Ça n'existe pas. Même dans les dictatures les plus féroces, ça n'existe pas. Donc, c'est mes interprétations ça fait bien. Alors, et le ça, il essaie de comprendre que la Constitution empêche lui et suspend loi, il empêche d'interpréter loi, il empêche de suspendre décret, il empêche d'interpréter décret. Donc, il était programmé pour le un décret. Donc, à ce moment-là, il n'a pas participé. Et ça signifie que pas de conseil des ministres, il y a un conseil de gouvernement. Après ce conseil de gouvernement, il a fait plusieurs autres conseils de gouvernement, mais il n'y a pas eu de conseil des ministres, puisqu'en fait, il les questions avec des gens qui c'est tout ça pour nous, ça peut dire radio pour le président, pour que et retirer le président à tout prix. Donc, il doit venir les passages, il y a pour le faire conseil des ministres. Est-ce que nous devons comprendre que Pape Jean gagne un conseil des ministres avec vous-même comme secrétaire général et Premier ministre Ariel Henry? Non, c'est pas besoin de conseil des ministres. Si on est réuni pour le conseil des ministres, pas le conseil des ministres, et le conseil des ministres, en fait, de toute façon, c'est les conditions à 40 de décision. Qui seraient les conditions réunies? Les conditions réunies, c'est-à-dire en fait que du jour conseil là correspond avec pouvoir et chaque monde gagne. Par exemple, si on doit dire que M. Ariel Henry nous connaît que, et à ce moment-là, il n'a pas un pouvoir pour faire ça. À ce moment-là, il paraît qu'il est pour crier. Maintenant, si les conditions sont réunies suivant la loi, en fait, la loi dit qu'il y a un conseil des ministres, ça va dire rôle chaque monde, d'ailleurs, et chaque monde dans le conseil des ministres, c'est la loi qui définit le rôle. À ce moment-là, si tout se fait dans le cadre de la loi, évidemment, il y aura des conseils des ministres. Oui, mais au grand rôle pour jouer tout, pour le conseil des ministres, en fait, c'est vous convoquer là, en tant que secrétaire général, c'est pas ça? Ah oui, non, même pas de problème pour me convoquer, non. Avant de convoquer le conseil, là, c'est ordre du jour là qui est terminé. Et puis après, nous convoquons le conseil là, pas de problème pour me convoquer le conseil des ministres. Les ministres, eux aussi, peuvent demander de convoquer un conseil. À ce moment-là, on convoquera le conseil. Alors, je pose une question ça en d'autres termes, dans le commencement interview. Et si, par exemple, nous avons essayé de bien comprendre la question, ensemble avec auditeurs et téléspectateurs qui suivent nous, si nous avons dit entre Ariel Henry et Rénal Lubéris, qui genre de relation est-ce? Bon, pas gagner une relation personnelle avec Ariel Henry, sinon sa présidente est développée entre nous, c'est-à-dire une réunion au lycée pour expliquer bien qu'on des choix, réunion au lycée pour demander pour nous travailler ensemble, pour nous, par exemple, c'est moi-même qui t'occupe de documents administratifs et M. Ariel Henry pour être capable de faire arrêter, etc. Donc, à part de ça, c'est pour nous gagner attitude avec lui. Sauf que, dès que sa présidente est dit, c'est-à-dire en fait, une décision royale, pas besoin de trahir. Donc, je dirais, et n'a pas pour nous, et si le président a raison, bien sûr, le président a raison. Ou envie quoi que le président a tort, ou bien il est dans l'erreur?
Bon, et le président est souvent il prend n'importe contradiction, même quand Gabriel faut continuer de ça. Parfois, le président a besoin de rester loyal à des gens qui ne sont pas loyaux à elle. La preuve, ça va passer là, et il faut comprendre ça très bien. Par exemple, le président a juré et loyauté à PHTK, et malgré PHTK, il n'est même pas loyal à elle, jusqu'à sa mort, PHTK n'est pas loyal. Et maintenant, nous avons un contexte côté que le président Matéli va regarder silence, il faut qu'il dise que est-ce qu'il est d'accord avec des marches PHTK, ou bien s'il n'est pas d'accord avec des marches PHTK. Et il faut que en fait, bon, s'il y a que le président Matéli loyal avec, parce qu'en tant que paysan, il s'est développé des valeurs paysannes, de loyauté, de sincérité, etc., les marronnettes. Et donc, je pense qu'il faut que nous fassions des démarcations claires pour qu'on sache exactement où on en est et que le peuple en fait puisse comprendre ce qui se passe. Par contre, si je trop bien comprendre, mais semble dire que faut que le président Matéli a positionné sur question en tout. Absolument, puisque il y avait des rapports politiques très poussés entre le président Matéli et le président de la République. Le président Matéli est considéré comme personne spirituelle PHTK. Je dis à PHTK a décidé d'inscrire ensemble avec l'autre monde que clairement il a accusé la mort président, il a même accusé pour président PHTK. Donc, je dis à vous, le PHTK a été clarifié question ça. PHTK a dit que là, fait accord avec des gens qui sont jurés par la mort du président. Donc, je pense qu'il y a une clarification à faire pour la nation, il y a une clarification politique à faire. Et vous avez compréhension même de ça? Eh bien, pour comprendre que, je dis dans le contexte côté que tout le monde est inscrit dans le contexte, dans la dynamique de partage de gâteau. On pense que je dis à la partage de gâteau à des résultats. Ce sont des institutions légitimes, ce sont des élus dont on a besoin. On a besoin de gens qui aient l'approbation en fait de la population. On a besoin de résultats concrets pour retirer le pays et côté lié à la. Donc, parce que ça se pose des priorités, or, ce n'est pas de priorité du tout. C'est des mesures à pouvoir jusqu'à 2023, 2024, et s'il le faut, à vie. Moi, je lis quelque part, en cas de vacance de la présidence, le Conseil des ministres exerce les attributions du président de la République. Est-ce que vous avez un sentiment que le Conseil a exercé l'attribution ça depuis le président Mouri, assassiné? Alors, le président de moment assassiné le président. Mon premier moment, c'est le moment où Claude Joseph a passionné intérimaire. À ce moment-là, évidemment, les décisions avaient été prises en Conseil des ministres. Même le gouvernement Ariel Henry a aussi Conseil des ministres-là qui a approuvé. En fait, la place que le président confie pour être approuvé par le président de la République, c'est approuvé par le Conseil des ministres qui l'a donné. OK. Maintenant, à partir du moment où M. Ariel Monté, il casse les questions des ministres-là parce qu'il pensait que il n'y a pas un président, ni tout président, tout premier ministre. Or, moi, je pense que son lecture erronée de la réalité. La réalité, pas une pièce institution, pas une pièce constitutionnelle. Nous imaginons un jour, on va concentrer à la fois le pouvoir du président et le pouvoir du premier ministre entre les mains d'une seule personne. Donc, en réalité, c'était ces conjonctures-là, ces conseils des ministres-là, en fait, qui gagnent prérogative même du conseil des ministres, en fait, c'est l'ensemble des ministres. C'est ça, le conseil des ministres, derrière de l'ensemble des ministres, avec le premier ministre, évidemment. C'est donc question de premier ministre, ça va la donne, non? Tout le monde veut pour le ministre, ça la donne. Le premier ministre, tout le monde est même pour aller dans c'est sa question, voyez. Évidemment, les ministres sont réunis avec le premier ministre. Les décisions ne peuvent pas être prises sans le premier ministre. Mais le premier ministre pense qu'il peut prendre des décisions tout seul. Alors que même le président de la République ne prend pas les décisions tout seul, il prend la majorité de ces décisions en Conseil des ministres. Donc c'est sa réalité. Je donne un contexte côté que des gens qui n'ont pas entourage pour le ministre, ça maintenant c'est tout que le plus puissant au monde qui sont dans l'élection. Bon, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure, Henri. Et de fait, Ariel Henry est devenu l'homme fort d'aujourd'hui. Quel est l'homme fort d'aujourd'hui? Par exemple, si c'est un homme fort demain matin, comme il convoqué dans les paquets, pour être assez humilité et de grandeur, effectivement, pour aller et tandis qu'il soit commissaire gouvernement pour le ville. Maintenant, l'homme fort, justement, c'est la loi qui peut te donner la force.
respecter la loi, c'est en respectant la loi que tu deviens fort. C'est pas parce que c'est pas ils font coup de force, mais l'on dit que ou leur loi net, respecter la loi, pas respecter personne, bien institution. À ce moment-là, en fait, donc c'est que c'est pas de la force. Si c'est de la force, en tout cas, c'est de la force, c'est pas de la force raffinée dont on a besoin en politique. Maintenant, il y a un pouvoir qui est élevé en société. Et pour moi dire que pour le ministre a démissionné, pour ne pas arriver juste là, demander de démissionner, mais dire que pour respecter la loi et pour montrer qu'il y a volonté pour le bail président de justice et pour montrer qu'il y a volonté pour le loyer à la présidence. C'est ça ma position personnelle et sa position en tout le monde, tout dans la société. Il y a pas une question de dire Ariel Henry et démissionner, même pas. Ariel Henry veut dire qu'il faut poser dans le cadre de la loi. Il faut contribuer pour justice faite pour le président. Maintenant, si on y a la justice montrée, on va essayer de bien conscience que le participé dans l'assassinat président, à ce moment-là, évidemment, il ne peut plus être Premier ministre. Est-ce que, au cas dit, nous, si Ariel Henry, c'est le supérieur hiérarchique, ou bien, quelle relation administrative qui gagne entre nous deux? Le secrétaire général du Conseil des ministres est nommé par le président de la République. Donc, et je veux dire, dans le contexte où le président de la République n'est pas. Au-delà du secrétaire général et conseil des ministres, c'est le général le ministre et le politique qui parle. Le général le ministre, on nous dit qu'on combat avec un candidat à la présidence qui a été un cap qui est réuni avec elle, après qui vient une question d'action, après qui vient président et qui a assumé cette responsabilité. Je veux dire, m'a assumé une responsabilité au nom de la justice. C'est même pas une question administrative pure, c'est une question de justice, c'est une question de bon sens, c'est une question nationale que je défends. Donc là, c'est non pas une administration encore, nous en politique. Mais l'administration n'est pas faite en politique. La preuve, et le chef de l'administration est en politique. C'est le Premier ministre qui est le chef de l'administration, et c'est en politique. Donc l'administration est dissociée, indissociable de la politique. Mesdames Lubéry, ça nous prend une petite pause et puis nous avons tourné pour nous d'autres questions. D'ailleurs, on se trouve une parenthèse là tout à l'heure et nous allons rouvrir. C'est question convocation Premier ministre demain au parquet. Nous avons fait ça nous tourner tout de suite après pause. Là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le secrétaire général du Conseil des ministres est notre invité ce matin. Il s'agit de monsieur Reynald Lubéry. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Reynald Lubéry, secrétaire général du Conseil des ministres. Reynald Lubéry, dans l'intervention que le fait récemment, ou encore samedi dernier, le Premier ministre a dit aucune menace, aucune manœuvre, pas détourner de mission qui sait permettre que le président Jovenel Moïse joigne justice. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc si effectivement le Premier ministre a voulu et le président Jovenel Moïse joigne justice, il faut que demain matin, l'aller pour opérer avec la justice. Il faut qu'il suspende faire pression pour révoquer le commissaire gouvernement. Il faut qu'il suspende faire pression pour révoquer le monde et lui penser que la bataille pour effectivement Jovenel Moïse en justice. À ce moment-là, il a dit effectivement, il changer de stratégie, la travail pour le président en justice. Il faut que, par exemple, il parle dans ce scoop pour dire que Badjo n'a pas une capacité pour l'organiser et mettre là. Eh bien, comme on a habitué par avec Badjo, il faut qu'ils font appel avec Badjo pour la Badjo rendre tête libre à la justice. Ça va être des actes concrets que n'a pas dit que tel ou tel monde pour président de justice ou pas. C'est pas dit pour nous dire ça, c'est fait pour nous faire. Et c'est sous base d'un rapport RNDDH, Réseau National de Défense des Droits Monde, qui fait connaître que le Premier ministre a parlé avec Joseph Félix Badjo pendant pile temps. Et le même rapport à tout, il dit que il y a des gens qui l'entourage du président, qui étaient en contact avec Badjo. Ou pas trouver que il y a des gens qui sont capables même parler de acharnement
contre le Premier ministre, alors que vous êtes proche du président, qui était parlé avec Badjo tout, ou pas quoi ça? Bon, dans le rapport DCPJ, il mentionne clairement qu'après assassinat, et numéro que le Premier ministre a porté, et en communication avec le numéro que Badjo a porté. Maintenant, c'est parce que c'est question ça, la justice a cherché à clarifier. Moi-même, pas basé sur ça, NDBH dans le rapport, parce que NDBH, comme dit, il n'est pas exact dans le rapport. Moi, plus basé de ça, qui dans le rapport, et sur ça qui est dans le rapport des CPJ. Maintenant, les CPJ lui-même, il fait une enquête préliminaire, mais ce n'est pas des CPJ qui ont instruit le dossier, son bon juge d'instruction qui a instruit le dossier, comme ce gouvernement doit toujours faire un réquisitoire supplétif. Donc, nous, dans le cadre, côté que, évidemment, si il y a un entourage président, c'est qu'on parle avec Badjo, il faut qu'on ait qui ça qu'on dit et qui rapporte avec Badjo. C'est pas, moi-même, pas non question partisan. C'est pas comme s'il faut achaler contre Ariel Henry. Si Ariel Henry innocent, il aura le droit et indexer lui parce que justement son citoyen il a un droit, même avec tout citoyen pour lui, à honnêteté lui, il a un droit, il a un droit pour la calomnier. Mais pour nous, il trouve que ce sont des institutions qui viennent avec des faits qu'on y a faut et pour le ministère lui-même, les médicateurs en situation pour laver honneur. Moi-même, c'est sa question. Pourquoi jamais dit pour le ministère Ariel Henry, bien tort. Pourquoi jamais dit que pour le ministère Ariel Henry participe dans l'assassinat président. Moi, je dis que le rapport de CPJ a révélé que pour le ministère Ariel Henry, tu as parlé avec un principe pour assassin président, jour le matin, et assassiner président. Qui ça a dit? C'est pas moi-même pour le dire ça, c'est la justice pour dire qui ça a dit. Est-ce que c'est, par exemple, c'est son monde qui prend le téléphone, ni elle parle avec Ariel Henry, ça ne pas connaît? Tout est possible. Avec Badjo, ça ne pas connaît, tout est possible. Mais maintenant, il faut clarifier les choses. On ne peut pas faire comme si de rien n'était, c'est qu'il n'y a rien à voir. Et tout à l'heure, vous dit nous que semblait enquête là pour un mauvais route, sous mauvais chemin. Donc là, est-ce que il y a d'autres recours d'après vous-même? Bon, premièrement, il faut que le peuple haïtien pas quitter pousser les gens qui sont impliqués dans l'assassinat et président, en tout cas qui indiquent que c'est l'assassinat président, que c'est eux-mêmes qui sont soi-disant parlent de la justice. Donc, il faut qu'ils quittent l'appareil judiciaire là, continuer ce travail là. Il faut qu'ils quittent le commissaire gouvernement, il faut qu'ils quittent les gens qui sont déjà impliqués dans l'enquête là, il faut qu'ils quittent jusqu'à ce qu'ils ne sont pas capables de ça pour remplacer. Deuxièmement, parce que la communauté internationale a gagné un rôle bien important pour le jouer tout, parce qu'ils sont impliqués à différents niveaux. Ils sont impliqués dans les questions et encourager le président pour faire mon opposition et post-premier ministre et pour capable de jouer un apaisement. Le président attendait et il fait ça. Ils sont impliqués dans le sens que, par exemple, ils citent nos DEA et en paquet de accusés, c'est les gens qui disent qu'ils ont collaboré avec DEA. Donc, c'est en fait une institution prestigieuse américaine qui a tout intérêt pour l'assurer que la vérité sortit. Donc, il y a un paquet de pays côté qui est utilisé pour préparer l'assassinat. Les États-Unis et la Colombie, et puis la République dominicaine, ils passé et traversé par la République dominicaine pour entrer en Haïti, certains là-bas. Donc, je pense que la communauté internationale, là, je dis, a un devoir moral, un devoir politique pour aider que l'Union soit assassinat au président Jovenel Moïse. Donc, au point un support technique de l'international, ou bien, qui en clair? Formuler deux mandats pour moi plus clair. L'État haïtien, via le ministre des Affaires étrangères, a demandé l'ONU pour te mettre sous pied en commission à cet effet. Bon, c'est bien étrange que jusqu'à présent, moi, l'ONU n'a pas jamais bougé. Donc, si c'est le Premier ministre Ariel Henry qui a dit l'ONU pas bouger, il faut que l'ONU ait courage pour dire que le Premier ministre là, il dit pas bouger. Donc, à ce moment-là, il n'a pas compris tout que le Premier ministre pas pour le président de la justice. Parce qu'on a supposé, dans ce contexte-là, côté Premier ministre, c'est le Premier monde qui a supposé appuyer et supporter, demander ça, puisqu'il dit que le président de la justice. Donc, s'il ne fait rien, et s'il dissuade l'ONU pour le faire, vos commissions d'appui, à ce moment-là, en fait, on comprendra où on en est. Il y a des réflexions, il y a des gens qui envie fait quoi que assassinat président n'est pas un simple acte, son bagage qui est extrêmement compliqué, tellement tu as gagné un secteur qui est impliqué, tellement tu as gagné monde et même très proche président là-dedans. Ou même cap suivre,
parole, ça, on pense autant de autour. Comment comprendre? Est-ce que c'est possible? Moi-même, ça me comprend. Et mon réflexion m'a développé. Je pense que l'assassinat président a commencé. Alors, assassination processus, c'est pas jouer de la carrière tuer. C'est un paquet d'étapes préparatoires. Première étape là, c'est l'étape qui est calomnier président. Pour faire président passer comme plus mauvais monde, comme plus mauvais président de la terre. Quelle que soit l'action président a posée, une série de monde en fait qui essayait de montrer que son mauvaise action. Même si eux-mêmes étaient là et ça a fait ou bien ils n'ont pas fait mieux. Donc, catégorie monde ça n'a pas réuni seulement monde qui est adversaire président. Les réunis monde, soi-disant qui étaient dans le même camp président tout, pour des raisons politiques, pour des raisons d'intérêt personnel, qui participaient dans la campagne de calomnie ça. Campagne calomnie vient et gagner pour conséquence montrer dans tête que depuis arrivé à être président à ce moment-là, le peuple là a descendu dans la rue pour le fêter, pour le battre bravo parce que il a fait et créer conditions pour le peuple à être président. Mais le peuple là son peuple intelligent, il pas quoi dans ça négatif. Il a parlé dans la radio, il a parlé sur les réseaux sociaux, il a dans la rue, il a bloqué la rue, il a empêché les gens de vivre, il a empêché une femme enceinte à atteindre l'hôpital et à joindre soin. Mais le peuple là pas jamais quoi dans ça, et ça fait que Jovenel Moïse toujours été puissant même après sa mort. Et donc processus ça qui commence par première étape là c'est calomnie, deuxième étape là c'est préparer et assassinat en tant que tel, donc recruter monde, chercher corps, mobiliser l'argent et c'est une question de système. Un système sont ensemble d'éléments qui impliquent qui ont des liens entre eux. Faut être naïf pour penser que pas de monde qui était soit proche président ou bien même pas avec président qui est impliqué dans ça. Forcément, c'est une question de système. Et pour y a ça fait là dans la question soi-disant accord là, a révélé justement une série de monde qui était participé soit dans la planification ou bien qui était au courant de ça qu'a fait là, mais comme ils étaient gagné, on leur fait attendre après l'assassinat président, donc ils ont fait silence autour de ça. Mais on va trouver que nous allons aller plus loin dans la réflexion. Renal Lebéris, alors je pose une question, comme c'est la première fois que j'ai la possibilité de parler avec vous depuis l'assassinat président. Le président avait des conseillers, le président avait des amis. Comment expliquer qu'un commando gagne plusieurs semaines en Haïti, il y a des gens qui sont proches président, côté service renseignement président? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pensez pas que quelque part, il y a d'autres problèmes? Nos questions fondées, questions très fondées. Et si nous étions seulement autour de Jovenel Moïse, entourage de Jovenel Moïse, ou bien ça va passer pendant Jovenel Moïse, c'est président, parce que nous ne pouvons jamais comprendre. Il y a une volonté, un ensemble d'actions qui déstructurent l'État depuis 1986, côté que vous avez pensé que l'institution du Valier était quittée, c'était l'institution du Valier, c'est pas l'institution du pays d'Haïti. Côté que, en fait, appareil, renseignement dispatché, et donc il n'est pas quasiment inexistant, et le président a constaté que, comme renseignement, par exemple, moyen financier, renseignement, ligaé dans n'importe 6 à 7 institutions pour répéter. Donc, il fait que les vignes inefficaces et les vignes même et pas exister, pour de vrai. Donc, qu'est-ce que ça le fait? Il dit qu'il faut que nous gagnions une agence nationale d'intelligence. L'elle monte à l'agence internationale d'intelligence, nous seulement prendre des créas, et nèg ici fait lobby dans la communauté internationale et yo vili pendel dans radio yo vili pendel dans télévision sur les réseaux sociaux et puis pour diable il fait battre et il y a des gens par exemple pour la vérité pour l'histoire monde tant que Chadoré tant que moi-même moi dis que le président nommé directeur général à NIA c'est un monde qui société a fait confiance nommé directeur général à NIA. Si le président est nommé directeur général à NIA, bon, garantit pas de mourir, j'en mourir là, sans personne ne connaît. Mais je dis là, même je dis là, comme son action passe en Haïti, pas une personne qui connaît, non. Toutes les boutons de qui sont puissants, forts, etc., sont occupés. Pas une personne qui compte passer sur le territoire réellement, pas une personne qui connaît qui est qui entre, qui est qui sorti, ça l'a fait. En réalité, ça fait nous pas l'État vrai, nous sommes l'État déstructuré, nous sommes l'État qui a fait semblant de que c'est l'État, parce que pas l'État qui existait. Pour l'État exister, il faut une machine de renseignement fonctionnelle, il faut une force armée en fait qui fonctionnelle. Donc ça veut dire, je dis encore, commando qui a rentré autant de fois que vous voulez, et bien assassiner le monde, n'importe qui. Absolument, c'est ça qui fait. C'est ça qui fait que moi trouvé monsieur politique
d'une certaine légèreté. Là, vous pensez que bon, c'est Jovenel Moïse assassiné et puis circulé, il n'y a rien à voir, on a avancé. Alors que eux-mêmes, ils ont ambition pour une politique. C'est pas une question de Jovenel Moïse. C'est une question de son président, il arrive, il joue moyen, il vient assassiner dans la Kaili. Ça veut dire qu'il vient assassiner n'importe qui dans la Kaili. Il vient assassiner n'importe l'autre président, n'importe l'autre premier ministre, n'importe l'autre ministre. Imaginons qu'on a un ministre affaires étrangères, un ministre commerce, un ministre pas qu'on est quel secteur, qui travaille sur un dossier qui dérange l'intérêt en puissance étrangère. À ce moment-là, il est facile pour recruter 2-3 mercenaires qui viennent tuer dans la Kaili. C'est de ça dont il s'agit. Même j'ai l'impression que monsieur est tellement pressé pour y aller partager gâteau, il a oublié que bon intérêt qui aller au-delà du gâteau, c'est le pays, c'est l'État. Et l'État, le non pas structurer l'État, n'a payé conséquences, n'a payé sa chair. Pour diable que Jean-Président payer conséquences par mettre Annie en sous place parce que la communauté internationale te dit. La communauté internationale pas dit la Kaili. Que n'est que dans la radio, m'a mettre. Donc, parce que je ne pas demander les États-Unis pour supprimer ce CIA. Je ne pas demander la France pour supprimer ni DGSI ni DGSE. Donc, la France ne doit pas content, les États-Unis ne doivent pas content. C'est problème pas eux. Je mettre. Et je vous garantis, si le chef de l'État en Haïti a attitude ça, les choses peuvent changer. Mais tout autant que le chef de l'État a attendu que la communauté nationale pas de blé. La communauté nationale pas de blé, la communauté nationale qui va bagaille pour eux. Là, nous avons un problème, nous avons un problème, nous tout bon vrai. Yo là pour pas blé, mais par exemple, vraiment les fait tout bon. So, je pense que bon réflexion profonde pour nous mener autour de allégeance que nous fait avec soi-disant sa communauté nationale blé, sa communauté nationale pas blé, ça nous pense que notre communauté internationale. Donc ce sont des problèmes graves qui n'ont pas un lien direct avec ce qu'on a fait aujourd'hui là, mais qui sont plus structurels. Deux questions pour finir, Renald Libéris. Et nous t'apprenons connaître. En fait, quand puis l'auditeur qui a posé cette question, est-ce que le secrétaire général là, il y a un premier ministre, pas qu'à révoquer? Non, et le premier ministre pas qu'à révoquer le secrétaire général là, mais le conseil des ministres en fait peut révoquer le secrétaire général, mais le conseil des ministres, pas le conseil du gouvernement, et le premier ministre a PDC le conseil des ministres. Le conseil des ministres en fait réuni suivant la loi. Mais ça m'a défendu là, moi c'est que tout le monde, tout le pays a compris que et ça qui importe pour moi, c'est pas pour le secrétaire général du conseil des ministres. Pour le secrétaire général du conseil des ministres, jusqu'à présent, c'est un handicap pour moi parce qu'effectivement, il est limité, mais non, c'est quand même pas qu'à faire. Parce que le conseil de questions politiques m'obligeait pas capable et foncer là des autres fonds. Parce que bon, quand même, on responsabilité officielle, etc. Donc, question là, m'a parlé de justice pour Jovenel Moïse. Pas plutôt c'est vrai pour Renald Libéris, elle a parlé de justice pour le président Jovenel Moïse, pour penser à question de poste. Franchement, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. Si on préfère poste là qu'on y a là, qu'est-ce qu'on prend? Bon, le Premier ministre a mis nos monde en place depuis qu'il y a une provision légale pour ça. Vous le mettez là avec un coup de force. C'est pas ça la question, franchement. La question va au-delà de questions d'esprit ou bien sort personnel au monde. On va parler de justice en pays où il a assassiné nos présidents. Bon, il va prendre poste secrétaire général du Conseil des ministres. Là, je n'en ai pas besoin. C'est pas une préoccupation pour moi. Franchement, non, pas du tout. C'est pas le genre de la maison. OK. Et moi, imaginez que au son monde que le président Jovenel Moïse te fait confiance, nous comptons parler, nous comptons gagner des tête à tête. Président pas de jambe quoi dans zam, Renald Libéris, est-ce que tu comptes parler ça avant? Il pas de jambe quoi dans zam pour protection personnelle lui-même. Il y a des gens qui trouvent ça bizarre que le président pas même qu'à réagir, pas même gain de temps réagir. Vous trouvez ça bizarre, mais en réalité, moi, ma fond révélation, je ne sais pas si c'est bien, mais non, premier temps, plus souvent, le président parle des questions politiques avec lui, il va parler des questions, parce que le président, c'est un monde qui a chaque monde pour ça qu'on a dans le café. Il n'a pas mélangé tout le monde dans toute bagage, il n'a pas nécessairement réuni tout le monde autour pour nous discuter de toutes questions nettes. Non. Par exemple, son question politique, là pour le Renald Libéris. Son question sécurité, là pour l'autre monde. Son question infrastructure, là pour l'autre monde, c'est comme ça le fonctionne. Mais à titre personnel, bon, là, effectivement, nous avons les négociations sorties pour écraser le pays à net dans la question pays local. Moi, je dis que le président, il faut que nous ayons des têtes cabane, nous, et si c'est juste à gâter pour nous défendre, nous, il dit, mon cher, m'a planifié ça pour occuper, m'a gérer ça. Bon, ok. Et puis, nous qu'est-ce que nous ne pas parler de ça encore, mais effectivement, la première question me dit dans tête, me dit, mais le président va me faire cartouche pendant l'an dedans.
et ça passe comme il pas fait ça il t'a fait avoir comme si pour le combat en bas tête lui au moins si ça m'arrive pour ta défendre tête lui bon malheureusement et ou pas qu'on aime pas là pas qu'on qui gens pour circonstances atterrir pas qu'on dans qui contexte etc. on va toujours bailler des jugements ou bien des analyses a posteriori. Non parce que s'il gagne temps relais fait quelques coups de fil relais plusieurs monde pour demander secours pour dire que ville en danger. Donc, ça veut dire que l'État a une possibilité pour l'abriter pour répondre. Donc, ça veut dire que vraisemblablement, le président a fait une autre imprudence. Une autre question qui est fondamentalement, même après la mort du président. Nous sommes, généralement, si nous arrivons là, nous mettons une chita sous galerie, nous ne pouvons pas entendre. Nous avons fait journée, effectivement, quand le président pour appeler le problème à notre travail, etc. Fait journée, pas un peu, nous avons fait journée à nous deux. Même pas jamais franchi pour monter escalier à l'étage, côté lien en l'air. Donc, on a peut-être même pensé que le président est compagnie pour. So, c'est après, et ma comprendre que le président n'a pas de compagnie pour. Comme si le président n'a pas de gain la Cali, comme son côté le cas abrité pour le résister 2 heures, 3 heures de temps. Mais là encore, on a parlé de Jovenel Moïse, mais la présidence de la République d'Haïti, si je dis effectivement bon attaque, bon problème avec mon pays, qui côté président peut abriter, il ne peut pas tuer. Qui côté premier ministre peut abriter, il ne peut pas tuer. Donc c'est des questions que nous refusons de poser, nous refusons en fait structurer pour nous faire l'État. Par exemple, là, c'est une présidence, mais la présidence qui devrait le prendre en charge. Quel a été le rôle de la présidence? Par exemple, je dis là, en fait, moi je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y avait sur les caméras qui étaient chez le président. Je voudrais savoir, en fait, par exemple, Dimitri Hérat a dit que souvent, il fait des réquisitions pour des matériels que la présidence n'a pas fait cas de ça. Nous avons que la présidence dit, effectivement, est-ce que c'est vrai, ça s'est passé? Donc, on n'a pas de question si nous devons faire l'État pour nous poser, ce n'est pas dans le cas d'un bagage partisan pour nous dire que moi-même, c'est moi, ou bien, etc. Non, il faut que nous prenions nous pour structurer l'État. L'État n'a pas qu'à fonctionner, l'État a fonctionné. Et si nous pensons que son bagage Jovenel Moïse, son question matérielle, ou bien Aristide nous fait fausse route, son question d'Haïti que nous toutes concernent. Et nous tous supposés, à un moment ou l'autre, décider de faire l'autre pays, de faire l'autre gens, parce qu'on pays, on l'État pas qu'à fonctionner, on a fait l'État là, il n'est pas possible. C'est un plaisir pour nous détendre. Merci pour la disponibilité, Rénal Lubiris. Passons une bonne journée avec nous. Merci un peu les métropoles et désolé les amis auditeurs pour qualité et son et téléphone. Merci encore une fois. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Rénal Lubiris, secrétaire général du Conseil des ministres. Bonne semaine à chacun de vous. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.